Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois de mai 2024. Donc des guidances qui sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Taureau, on va aller voir l'énergie dominante de ce mois de mai 2024 avec une carte de l'or. Ah, ben elle est tombée. C'est très rare qu'elle tombe avec ce jeu. Alors, bon... On a une carte assez forte ici, alors qui est associée au signe de la balance. Donc si vous avez en plus du taureau dans votre signe solaire, ascendant lunaire, le signe de la balance, c'est à prendre en compte. Il se peut également que ça concerne une personne proche de vous, qui est du signe de la balance. On a la carte 18 qui est la carte du Léviathan. Et le Léviathan, c'est une carte qui parle ici de justice. Donc, durant ce mois de mai, vous allez chercher vraiment à vraiment peser le pour et le contre avant de vous décider, avant de faire un choix. Vous allez également peut-être vous donner un petit peu corps et âme dans une situation qui vous semble injuste pour rétablir les choses. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un que vous appréciez, tout simplement, d'accord? C'est cette carte, elle vient vous dire également que vous allez peut-être bientôt être confronté à la justice. Alors pour X raisons, ok? Ça peut se traduire par une action en justice elle-même, ça peut être une plainte, ça peut être un procès. Alors peut-être que certains et certaines sont déjà dedans, peut-être qu'on va y entrer, ça peut être une procédure de séparation, de divorce, peu importe, ou tout simplement et de manière un petit peu plus légère, peut-être le fait que sur ce mois de mai, il y a un différend. Alors ça peut être un différend amical, ça peut être un différend professionnel, sentimental, qui va enfin se régler. Mais qui va enfin se régler avec, comme je le disais, vraiment cette envie profonde de justice. On veut que la vérité soit rétablie, on veut que les choses soient remises à leur juste place. D'accord? Vous voulez que justice soit rendue. Un petit peu comme à l'image du Léviathan, le Léviathan qui punit les criminels, les agresseurs, les menteurs et tout ce qui va avec. D'accord? C'est également une carte qui peut représenter un domaine professionnel. Alors des métiers liés à la justice, avocat, juge, magistrat, huissier, peu importe. Peut-être que c'est un domaine dans lequel vous travaillez, peut-être que c'est un domaine qui vous attire. Il se peut également ici, bon, ce serait plutôt si elle est à l'envers, donc comme elle n'y est pas, je ne vais pas vous le dire, mais voilà. C'est également une carte qui vous dit que sur mois de mai, ça va peut-être être le moment de vous poser les bonnes questions. Voilà, notamment par rapport à une situation. Si vous êtes un petit peu en bise-bise ou en conflit avec quelqu'un, voilà. Est-ce que j'ai ma part de responsabilité? Est-ce que j'ai blessé cette personne? Est-ce que je me suis rendue coupable de ma mauvaise façon de me conduire? Est-ce que j'ai dérogé à mes principes, tout simplement, par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à vos envies aussi, vos projets, en tout cas, cette carte, elle annonce aussi un petit peu un retour de bâton. C'est un peu comme le karma, c'est-à-dire que si on a fait du bien, il y a le bien qui nous revient. Si on a fait du mal, il y a le mal qui revient. C'est un petit peu le juste retour des choses, comme on disait tout à l'heure. Allez, on va aller voir de manière générale les taureaux.
ça peut être un verdict qui tombe aussi. Hein. Pour ceux et celles qui sont déjà dans une procédure, on a un verdict qui tombe et que ce soit en votre faveur ou non, de toute façon, ce verdict qui sera équitable. Allez. Médiumnité, elle est sortie pour beaucoup de cartes. Hein, et la fin. Il y a quelque chose qui se termine ici. Voilà. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, notamment, hein, s'il y a un verdict qui est rendu ici, on peut parler de la fin d'une procédure. Ça peut être la fin d'une période difficile. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail. Il se peut également qu'on soit dans une situation un petit peu instable, que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental, et qu'avec la carte de la médiumnité, on ressente vraiment qu'on est sur la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle, on va clore un chapitre, on le sent, on le ressent. Alors, comme je dis, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, ça peut être aussi tout simplement le fait de ressentir que ça y est, peut-être cette longue procédure va enfin se terminer, peut-être que cette épreuve ou cette période difficile va enfin pouvoir se terminer aussi. Hein. Alors, la finalité, donc oui, on parle de la fin d'un cycle, donc une mort pour une renaissance. Forcément, si quelque chose se termine, vous allez pouvoir entamer quelque chose de tout nouveau. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est. En tout cas, il y a un nouveau chapitre il y a un chapitre qui se termine au mois de mai pour pouvoir en démarrer un tout nouveau derrière. Hein. Il y en a un petit peu trop. Bon, il y en a 3, tant pis, on va les garder. Allez, regardez, je vous disais, hein, la mort, c'est quelque chose qui se termine pour entamer quelque chose de tout nouveau derrière. Juste derrière la carte de la mort, de la finalité, on a la carte de la naissance. Donc là, on est clairement hein, dans quelque chose qui se termine et on va pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau mode de vie, peu importe. Ça peut également parler d'une naissance au sens propre, hein, peut-être de l'arrivée d'un enfant. On a les montagnes russes donc, et la carte surprenant. Alors, il se peut ici que vous appreniez une naissance, une grossesse. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu. Puisque, voilà, ça va vraiment faire, au niveau de vos émotions, ça va vraiment vous prendre hein, aux tripes. Hein, et c'est également une nouvelle qui peut, mais plus que vous surprendre. Voilà, alors peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un attend un enfant, alors peut-être que cette personne-là ne pouvait plus en avoir, ou avait des difficultés à en avoir, ou n'en voulait plus, tout simplement. Alors ça peut être vous aussi, hein, peu importe, là c'est à vous de voir. Mais voilà, ça peut être ça. Ensuite, il se peut ici également que quelque chose se termine sans qu'on l'ait prévu. Alors, même si on le sent venir, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement prévu, d'où les montagnes russes, hein, où ça va procurer des émotions, mais en même temps, on vous dit que c'est un petit peu comme un cadeau, hein, avec la carte surprenant, ça arrive un peu comme une surprise pour vous, même si au moment où vous allez apprendre que quelque chose se termine, ben à l'instant T, peut-être que vous n'allez pas du tout le voir comme ça, mais sur du long terme, un petit peu plus tard, vous vous rendrez compte au final que cette fin vous aura permis peut-être d'aller dans quelque chose de tout nouveau. Hein, ça peut être ça. Pour moi, on parle quand même d'une belle surprise ici. Hein. Au final, de toute façon, c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. Ah, on a la carte des étoiles, magnifique. Oui, hein, oui, je confirme que c'est une bonne surprise. Hein. Je confirme qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous ici. Hein. Alors, ça peut également toucher quelqu'un de très proche de vous. Et forcément, si c'est quelqu'un de très proche de vous, ça va vous toucher vraiment au niveau... ça va vous toucher émotionnellement parlant, d'accord? Mais en tout cas, avec cette naissance ici, alors ça peut être, comme j'ai dit, une naissance au sens propre, ça peut être une nouvelle relation avec une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet qu'on arrive à mettre en place. Pourquoi là, avec les étoiles, on est vraiment dans le fait qu'il y a un vœu
ici qui se réalise. Il y a un vœu qui est exaucé ici. Hein. On parle alors notamment au niveau relationnel sentimental. Alors on est peut-être dans l'attente d'un verdict au niveau d'une séparation et d'un divorce pour vraiment concrétiser une nouvelle relation. On est peut-être déjà dans une relation et on a envie de concrétiser tout ça. Et là, on vous dit que ce sera largement faisable, d'accord? Notamment au niveau sentimental, ici, on parle... Alors, la finalité peut tout simplement aussi parler de la fin d'une période difficile au niveau relationnel sentimental, avec un renouveau derrière. Un renouveau. Et là, ici, les montagnes russes, le surprenant, ça peut être le ou la partenaire qui vous surprenne. De par ses actes, de par ses paroles, de par son changement aussi, hein, d'accord? Changement au niveau de son attitude, au niveau de sa façon de faire, mais on change dans le bon sens, d'accord? La carte des étoiles, notamment au niveau relationnel, sentimental, on parle ici d'un amour protégé, vraiment, hein, d'un amour sincère. On parle du grand amour pour certains et certaines, hein. C'est le bonheur, hein. Si on est... alors notamment avec la justice, on peut être dans cette notion où voilà, il y a un résultat qui arrive. Avec la carte des étoiles, si certains et certaines ont passé un examen, ont passé un concours, on a la réussite ici. C'est peut-être ce qui va vous surprendre. Peut-être qu'on a passé un examen, un concours, qu'on n'était pas trop sûr de soi, qu'on est un petit peu hésitant par rapport au résultat. Et finalement, c'est positif. On parle d'une réussite professionnelle ici, alors notamment avec la naissance, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, que si vous créez votre entreprise, on parle de quelque chose de très 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 prometteur et qui est amené à réussir vraiment et à durer dans le temps. Hein. Là, c'est une excellente carte. Hein. S'il y a des soucis au niveau santé, si on est un petit peu fatigué, si mentalement, psychologiquement, on ne se sent pas très bien, il y a la guérison ici. Hein. Ça va aller beaucoup mieux. Hein. Et pour moi, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez aller beaucoup mieux, c'est cette surprise qui vient à vous, là. Hein. Alors, sur la carte de la... Oups, là. Allez, regardez. Hein. La carte de l'enfant, hein. Moi, je ne la garde pas parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombés, mais j'ai la carte de l'enfant. Donc, oui, on peut avoir une grossesse non prévue ici. Hein, pour vous, ou alors vous apprenez une grossesse qui va vous chambouler. Alors, peut-être que c'est un de vos enfants, peut-être que c'est un membre de votre famille, peut-être que vous allez devenir grands-parents, peut-être que vous allez devenir tonton, tata, peu importe. Peut-être aussi qu'on va vous demander d'être parrain ou marraine. Mais c'est quelque chose de très beau ici. Qui vraiment émotionnellement va vraiment vous toucher. Hein. Ouais, on a les fleurs. On a des belles cartes là. Hein. Donc, pour les célibataires, il y a une rencontre ici. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment. Hein. Il peut y avoir aussi, moi je ressens ça aussi, pour les taureaux qui auraient connu ces derniers temps une relation un petit peu houleuse, où il y a eu des difficultés, où il y a eu des épreuves, hein, avec les montagnes russes, ça peut être ça aussi, hein, une relation qui était très instable, où il y avait beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Ça y est, la stabilité arrive, il y a un événement très positif qui vient amener cette stabilité. Hein. Alors peut-être aussi que dans la relation, on essayait d'avoir un enfant, qu'on n'y arrivait pas, que ça a créé des tensions et ça arrive enfin. Ça peut être ça. Hein. Pour les célibataires, on a ici une relation qui va durer. On parle de bonheur au niveau relationnel sentimental. Et avec les fleurs ici, on parle clairement d'invitation. Hein. Donc si vous êtes invité à sortir, si vous êtes invité à une soirée, il faut y aller. Hein. Il y a clairement, alors les étoiles c'est la réalisation d'un vœu et les fleurs c'est la réalisation d'un vœu au niveau amoureux, au niveau sentimental. On peut avoir ici aussi une déclaration d'amour. Cette surprise, ça peut être ça, une déclaration d'amour, une demande en mariage, pourquoi pas, fiançailles, de vie en commun. On peut également trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. On parle du printemps en plus, hein. Donc ouais, c'est pour le mois de mai-juin, hein, au plus tard. Hein. C'est très joli là.
On a le chien, bah voilà. Et en plus, on est en quoi? On est dans cette notion de loyauté, de fidélité. Hein. Le chien, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, au niveau relationnel, sentimental, alors c'est surtout ça qui sort. Hein. Bon, on va terminer avec ce domaine-là, mais bon, voilà, si c'est ça qui sort, c'est ça qui sort. Encore une fois, si c'est par rapport à un projet, par rapport à un travail, avec le chien, on est dans la loyauté, la fidélité. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est fait, ce projet, ce travail est fait pour réussir et il est fait pour durer dans le temps. Ça, c'est déjà très positif. Avec le chien ici, alors on peut acquérir un animal de compagnie, si on veut. Peut-être qu'on va vous faire cette surprise-là aussi, si c'est ce que vous souhaitez. On parle ici d'amitié aussi très forte, hein, de gens, vos amis sincères, loyaux, fidèles, sur qui vous pouvez compter. Hein. Il y a vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. On va aussi peut-être se lancer dans un projet, on va peut-être être aidé et soutenu par la famille, par les proches, par les amis. On peut aussi peut-être se lancer dans un projet personnel ou professionnel avec une personne en particulier ou plusieurs. Hein. Il y a peut-être un projet vraiment de famille ici, ou peut-être qu'on se lance dans une association, dans un partenariat, mais avec vraiment des gens qu'on connaît, hein, avec des gens proches. Et on a l'eau. Ouais, ben on est encore dans les émotions là avec la carte de l'eau. Hein. On est dans les émotions. Hein. L'eau, c'est ça. L'eau, c'est aussi l'abondance. Hein. Donc peut-être aussi de bonnes nouvelles au niveau financier. Ce projet, ce travail amènera aussi une stabilité financière hein, avec la carte de l'eau ici clairement. Hein. Pardon. Il y a notamment ici, je parlais tout à l'heure pour ceux et celles qui sont dans une relation où je voyais pour moi la fin peut-être d'une période difficile où peut-être le ou la partenaire va vous surprendre parce qu'il y aura eu un travail sur soi qui a été fait, parce que on va se comporter différemment. Il y avait cette notion un petit peu de renouveau dans une relation déjà existante. Et notamment ici avec la carte de l'eau, c'est le fait de faire vraiment table rase du passé, notamment au niveau amoureux, pour mieux repartir, pour repartir sur de bonnes bases. D'accord? Peut-être aussi pour les célibataires que cette rencontre va vous permettre clairement d'oublier totalement tout ce que vous avez vécu dans le passé pour vous lancer dans une relation où il y aura de l'harmonie, de la stabilité, de la fidélité, de l'amour. Hein, et ce sera réciproque. Il y a possibilité ici d'éponger une dette grâce à une somme d'argent qui rentre. D'accord? Vous avez un très très beau tirage les taureaux. Hein. Allez, bon, on va les voir quand même au niveau relationnel sentimental, même si c'est surtout ce qui est ressorti ici. Hein. On peut parler de la fin de problèmes financiers ici. Hein. Vraiment cette finalité, comme je vous disais, hein, quelque chose qui se termine, mais pour moi c'est une fin heureuse. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fleur de lotus, pardon. On a l'abeille qui s'est retournée. Alors, la fleur de lotus, hein, c'est une carte extrêmement positive hein, au niveau relationnel, sentimental. Pourquoi? Ben, parce qu'on est dans la pureté. Vraiment, au niveau relationnel, sentimental, on est dans quelque chose de très pur, hein, de très fluide. Et puis, ça, les choses vont se faire naturellement. Hein. Ouais, on est vraiment dans... c'est pour ça aussi qu'on a peut-être les montagnes russes. Hein. Il y a ici, et là, et surprenant, il y a ici vraiment quelque chose qui, émotionnellement parlant, mais va vous bouleverser, va vous chambouler. Hein. Alors, pour certains et certaines, c'est vraiment grâce à ce renouveau au niveau sentimental, grâce à cette rencontre, peut-être pour les célibataires. Je disais déjà tout à l'heure avec ces deux cartes ici, il y a possibilité d'une rencontre sur votre lieu de travail. L'abeille parle également du travail. C'est également une carte qui vous dit que la communication sera fluide. S'il y a eu rupture au niveau de la communication, ça repart, clairement. On l'a vu hein, ici.
Ouais, vous avez la protection. Bon alors, relation protégée. Franchement, là, les taureaux, vous avez un tirage juste magnifique. Hein. Là, vraiment, au niveau relationnel sentimental, vous allez être plus que gâtés. Hein. Tout est protégé. Hein. Que ce soit les relations, que ce soit les finances, que ce soit les projets. Ouais, on repart à zéro, on part dans quelque chose de tout nouveau, mais alors qui démarre vraiment sur des bases plus que solides. Hein. Allez, on en prend une dernière. Même si j'aurais envie de m'arrêter là, parce que tellement c'est beau. Ouais, bon, on a les danseurs, ok. Alors, je vous ai dit quoi tout à l'heure, les célibataires? Je vous ai dit, n'hésitez pas à accepter les invitations qu'on va vous faire. Hein, ici, les fleurs, c'est ça. C'est le fait d'être invité, de passer du bon temps, de faire des soirées. Et vous avez les danseurs. Et la carte des danseurs, c'est ça. Il y a des invitations, il y a des soirées qui vont vous amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Au niveau du couple aussi, hein, s'il y a une reprise au niveau du couple, il y a le fait, voilà, de prendre du bon temps ensemble, d'aller chez des amis, de recevoir des amis, de sortir en soirée, de prendre du bon temps, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa relation. D'accord? C'est un magnifique tirage que vous avez eu là, les taureaux. Vous avez bien de la chance. On termine les taureaux avec le message de votre ange gardien. Vous avez la carte de la compassion qui vous dit: quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ben regardez, c'est ce qui vous attend de toute façon sur ce mois de mai, les taureaux. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous!